Bonsoir et bienvenue dans Sport 10, votre magazine qui traite de l'actualité sportive du département. Ce soir, au programme, nous reviendrons avec le récent médaillé au championnat N1 de twirling bâton sur, bien sûr, son expérience. Il s'agit de Keïtan Bulin, chose promise, bien sûr, chose due. Il est avec nous ce soir, comme on vous l'avait dit donc la semaine dernière. Keïtan, bonsoir. Bonsoir. Il est accompagné de Marie-Blanche Cancel également. Mieux reposer, c'est mieux, 19h qu'une heure du matin. Ah oui. Donc Marie-Blanche Cancel qui sera également donc en notre compagnie ce soir. Nous parlerons du rallye des grands fonds qui sera donc de retour le week-end prochain. Et donc pour en parler, nous recevons donc Charles-Henri Adélaïde, président de la ZAC. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir aux internautes. Et également Jérôme Cléonis, qui est le président du comité d'organisation donc de ce rallye. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Et bien sûr, pour finir, les vacances arrivent et donc qui dit vacances dit aussi activité sportive. Et ce soir, nous parlerons donc d'un camp de basket qui s'organise pour la 6e fois au niveau de la MJC des Abîmes. Il s'agit du Guada Basket Camp. Et pour bien sûr nous parler de ce camp, je reçois 2 techniciens qui sont donc directeurs sportifs cette saison sur ce Guada Basket Camp. Il s'agit donc de Darius Samé, bonsoir. Bonsoir. Et de Marius Boisdur, bonsoir. Bonsoir. Voilà, donc l'émission est bien remplie ce soir, vous avez vu, beaucoup d'invités, donc ça va parler sport, donc restez avec nous. Et donc avant de retrouver nos différents invités, on commence avec de l'escrime. Et hier soir, donc la délégation guadeloupéenne s'est envolée pour l'Hexagone pour le championnat de France Critérium National M15. Donc, vous pouvez voir bien sûr la composition de cette délégation au niveau donc des Guadeloupéens. Il y a donc de l'épée au niveau des hommes et des femmes, et puis du fleuret également chez les femmes. Donc, compose cette délégation. Il y aura donc Ruf Daas Yael, Barbin Nelson Marcus, Naas Pierre, Despois Maxime. Au niveau de l'épée femme, Garnier Astrid, Papillon Ambre, Augustin Alexandre. Et donc, au niveau du fleuret, cette fois chez les femmes, Núñez de Souza Ileana, donc sera du voyage. Elle était également sur le plateau de Sport 10 il n'y a pas si longtemps, du CEDEP de Pointe-à-Pitre. Borda Laura, Nègre Joël. Au fleuret homme, Naejus Juliane, Boniface Laudric, Richardson Owen et Lambeau Sahel, qui étaient également sur notre plateau il y a quelques semaines pour nous parler justement de cet événement dont ils espéraient tous faire partie et pouvoir bien sûr être dans cette délégation de Guadeloupe. C'est chose faite, donc ils se sont envolés hier soir pour une compétition bien sûr qui aura lieu le 18 et le 19 juin. Voilà, donc on leur souhaite bon vent et bon courage. Bien sûr, on suivra leurs exploits. En bref aussi, il y a du tennis qui commence ce week-end avec le championnat de Guadeloupe, qualificatif pour les championnats de France. Donc ce championnat de Guadeloupe se déroulera du 18 au 25 juin à Bas-du-Fort, à la Ligue donc, de tennis. Donc si vous voulez encourager nos jeunes champions, donc allez-y dès demain. Donc ce tournoi qui commence. Le week-end prochain, donc, il y aura également du hand, donc, avec un tournoi où, bien sûr, se confrontent de nombreux, un petit tournoi un peu spécifique et je vous en reparlerai tout à l'heure. Avant donc de passer au hand, on se retourne vers nos invités, donc rallye. Grand retour du rallye des grands fonds, d'ailleurs, The Legend. Je crois que le nom, l'événement porte bien son nom. Oui, il porte bien son nom parce qu'effectivement, après 2 ans de Covid, vous le savez, on reprend nos activités de sport automobile. Alors, The Legend, pourquoi? Parce qu'effectivement, on veut se remémorer tous ceux qui ont contribué à cette manifestation, qui ont fait un événement sportif automobile sur le territoire de la Guadeloupe. Et donc, cette année-ci, on va essayer de refaire vivre toutes ces émotions et toutes ces personnes qui nous ont tant fait rêver pendant tant d'années.
C'est vrai que c'était un grand rendez-vous du sport automobile quand on parlait rallye des grands fonds. C'est vrai que les routes étaient blindées et c'est vrai que c'était une compétition qui créait, on va dire, une certaine ambiance, une certaine atmosphère. Et on va dire qu'au lendemain, bah, justement, de ce Covid où toutes les activités reprennent, bah, c'est important de pouvoir relancer et permettre aux gens bah, de revivre ça. Oui, justement, mais ce qu'on va essayer de faire, c'est de faire vivre cette sensation d'émotion, de partage, d'envie d'être ensemble autour d'une passion, d'un prétexte, hein, le sport automobile, à travers les routes de la Guadeloupe, bien sûr. Et puis, on a la chance d'avoir des invités de l'île Sœur qui seront présents. On est dans le cadre d'une manifestation qu'on organise sous le couvert d'un trophée qu'on a créé inter-île. Donc, pour pouvoir faire aussi venir sur notre île des Martiniquais hein, qui viendront regarder l'épreuve, participer à l'épreuve et aussi démontrer tout l'attrait économique de notre activité de sport automobile pour pouvoir en faire après une belle activité. Et comme vous le savez, un des représentants du sport automobile des Antilles est présent chez nous et il sera aussi chez nous au Grand Fond pour faire l'ouverture du rallye. Alors justement, juste à côté, donc quand on est en charge de l'organisation de cet événement, justement, ben, du coup, aujourd'hui, à une semaine, on va dire, hein, quasiment, donc la pression est encore plus forte. Donc comment on se sent à quelques heures encore du début de cet événement tant attendu, parce que c'est quand même une grosse responsabilité. C'est ça, c'est ça. Préparer le rallye des grands fonds, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de précision. À l'heure d'aujourd'hui, nous avons quasiment tout bouclé. Il reste quelques points à régler, justement. Mais ça sera un très beau rallye. Nous avons concocté des petites surprises. Donc, ça va être un beau rallye. Alors justement, pas mal d'équipages donc engagés, donc un grand rendez-vous. Je pense que vu le nombre de participants, c'est un événement qui était attendu. Ben, je pense que le sport automobile avait besoin de reprendre ses lettres de noblesse à travers une épreuve de rallye qui permet de couvrir plusieurs territoires. Et donc avec le rallye des grands fonds qui est déjà un rallye mythique, hein, remporté à plusieurs reprises, notamment par le plus grand d'entre eux, on dira, Pierre Nègre, tout le monde veut revenir sur les routes et revoir ces bolides en action. Donc... Alors justement, donc du coup, hein, vous parlez de cette compétition qui sera un peu sur le territoire. Est-ce que vous pouvez déjà nous en dire plus sur le parcours? Parce que ça va aussi mobiliser, on va dire, quand même, il faudra une certaine patience aussi pour les gens ou des routes à ne pas utiliser aussi. Ça implique quand même, on va dire, un partenariat gagnant-gagnant entre les automobilistes et bien sûr les amoureux, les passionnés qui seront le week-end prochain sur les routes pour justement nous faire vivre ce grand moment. Alors, comme c'est une organisation et que c'est un sport à risque, comme vous devez le savoir, on prend de nombreuses dispositions pour pouvoir justement informer les riverains. Donc, dès demain, et on a déjà commencé cette semaine, hein, on va poser des panneaux de fermeture de route pour informer des heures à laquelle les routes seront fermées par arrêté préfectoral. Ensuite, demain, on va faire ce qu'on appelle chez nous la diffusion de l'information aux riverains. Donc, dans chacune des boîtes aux lettres de toutes les personnes concernées par la manifestation, ils recevront une information leur indiquant les heures d'ouverture et de fermeture de chacune des portions de route utilisées par les rallyes des grands fonds. En sus de cela, on a aussi une commission départementale de sécurité routière qui se tiendra mardi, où nous allons défendre notre dossier de sécurité et obtenir l'approbation de la préfecture pour organiser la manifestation vendredi. Alors, les territoires dont vous parliez, hein, on va passer par les abîmes, en commençant par Dotémar. Donc, cette année-ci, on va innover. Hein, le rallye des grands fonds monte en gamme, on dira, avec une troisième journée de compétition qui va démarrer donc, le vendredi, hein, à partir de 21h, sur les routes de Dotémar. Donc, on a choisi de mettre en lumière Dotémar, cette nouvelle zone commerciale et industrielle de la ZAC, où on pourra faire vivre donc, au public, au plus près de la manifestation, l'événement sportif automobile. Et bien sûr, on va finir ce démarrage du rallye des grands fonds par 2 épreuves aussi à Jarry. Donc là, pour vraiment ancrer le public et lui permettre d'être à proximité, hein, de venir en famille et de voir vraiment en toute sécurité la compétition. Et dès le samedi, on va retourner à notre grand fond traditionnel, donc celui qui nous ramène donc, aux abîmes et dans les grands fonds, Sainte-Anne, grands fonds Moule, pour pouvoir faire les épreuves, les 9 épreuves qu'on a prévues.
Et le dimanche, on va terminer par l'épreuve mythique de celle course sur la terre pour pouvoir finir sur le territoire de Sainte-Anne. Donc là, vous voyez qu'on met en lumière le territoire des Abîmes, le territoire de Bémao, le territoire de Gosier, de Sainte-Anne et de Saint-François. Tous ces territoires nous accompagnent dans le dispositif que nous mettons en place pour pouvoir réaliser cette manifestation. Et d'ailleurs, nous, la ZAG, on tient à remercier les collectivités et toutes les personnes qui nous ont permis d'arriver à un tel niveau d'expérience et de professionnalisme pour pouvoir délivrer une manifestation en toute sécurité. Donc vraiment, merci aux collectivités. Et bien sûr, les partenaires, puisque sans les partenaires, il n'y a pas de compétition automobile. Et pour ce rallye automobile particulièrement où le président du comité d'organisation, Jérôme, a voulu mettre les petits plats dans les grands, eh bien, nous avons dû mobiliser des moyens financiers pour pouvoir offrir un spectacle finalement aux passionnés du sport automobile. Jérôme, justement, donc le président vante vos qualités. Alors, est-ce que ça a été compliqué parce que justement, on sort de la période effectivement Covid. Vous le disiez au début, c'est une organisation qui demande du temps. Donc, je pense que vous travaillez sur cette organisation déjà depuis, on va dire, le Covid, juste en attendant que les choses se libèrent. Et donc, est-ce que ça a été chose simple puisque cette période était compliquée pour le monde sportif? Alors, ce qui est plutôt compliqué, c'est de trouver, on va dire, des partenaires, mais Charles-Henri sait y faire, donc il a su m'amener ce qu'il faut. Après, au niveau administratif et tout, on a l'habitude, donc il n'y a pas eu trop de soucis là-dessus. Après, c'est faire des formations pour former les commissaires, les chronométreurs, etc., qui demandent beaucoup de temps, et voilà. Donc, c'est essentiel pour avoir une bonne manifestation, des commissaires et des chronométreurs. Alors, est-ce qu'il va y avoir des lieux mythiques où je pense que les habitués, ceux qui connaissent les difficultés vont se placer pour pouvoir voir si les pilotes maîtrisent? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus pour peut-être ceux qui ne sont pas des habitués de la course et qui ont peut-être envie de voir aussi ce spectacle-là? Nous avons la fameuse spéciale de Valera, Gonfon Valera, au Manguier. Il y a du spectacle là-bas. Fouché-Goulin aussi. Et surtout la spéciale de terre, celle Cour-Marly. Donc, les habitués connaissent. Hein, et pour ceux qui ne veulent pas, qui veulent découvrir ou qui veulent revenir au sport automobile en sécurité, je les invite bien sûr à venir à Dotémar, puisque là c'est vraiment très accessible. Pas besoin de connaître spécialement toutes les petites routes pour pouvoir suivre la compétition automobile. Et bien sûr, Jarry, puisque là, on a prévu de nombreux passages au niveau des ronds-points qui permettront de voir réellement les voitures en configuration de compétition automobile et de dextérité finalement des pilotes sur ces épreuves. Je vous invite sous la spéciale d'Otémar à vous rendre au Capoc. Donc, il y a des restaurants, des petits restaurants où vous pourrez vous restaurer tranquillement en regardant passer, la compétition. Puisque là, on aura 2 épreuves spéciales qui vont commencer en fait l'épreuve du rallye des Grands Fonds de légende. D'accord. Donc 27 équipages sont attendus donc sur cette compétition et deux femmes pilotes. 2 femmes pilotes, donc oui, hein, on va le souligner. Hein. On a la chance d'avoir comme engagé, en tout cas, Adi Brumier, qui est engagé, et aussi de l'île de la Martinique, Maëva Mornay, qui sera là aussi. Donc on a 2 jeunes femmes qui se sont engagées et qui vont braver le fer pour pouvoir terminer cette épreuve du rallye des Grands Fonds. Donc on leur dit déjà merci, on les encourage et on fera tout ce qu'on peut pour les accompagner et leur permettre de réussir leurs défis, terminer un rallye des Grands Fonds. Justement, tout à l'heure, vous parliez de Grand Nom qui sera donc présent sur ce week-end, donc le week-end prochain, donc, et qui sera donc sur cette manifestation. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur qui est justement cette personne? Alors, Jérôme a voulu faire un rallye, un événement sportif. Il a voulu recréer des émotions. Et donc, nous avons mis un partenariat avec une concession automobile. Je ne sais pas si je suis habilité à... Oui. Donc, la concession Toyota et le partenaire Longhorn se sont associés pour nous permettre de bénéficier de la présence de Simon Jean-Joseph, qui sera donc en voiture ouvreuse sur une Toyota Yaris GR qui a été redéfinie, repasteurisée pour pouvoir donner de l'éclat au lancement de l'épreuve, notamment. Donc, on aura Simon avec nous. Alors, chez nous, aux Antilles, et particulièrement en Guadeloupe, on a des pilotes chevronnés, bien sûr,
seront engagés Loïc Derussy, dernier champion en titre de la Guadeloupe. On aura le retour de Stéphane Nègre aussi, champion de la Guadeloupe et pilote émérite. De la Martinique, on va avoir M. Théodore Rodrigue qui vient défendre ses couleurs avec une Volkswagen R5, je crois. Monsieur Nahamouto aussi qui sera là. Donc on va avoir de grosses batailles en tête du rallye. Et puis au niveau un peu plus en dessous, on dira, on a des petits pilotes qui ont des petites voitures. Et là, on va avoir une super bagarre avec ces petites voitures qui, elles, ne vont pas jouer pour pouvoir gagner le rallye. Mais on sait que c'est déjà arrivé, puisqu'en 2019, non 2017, on a eu la victoire de Jean-Marie Mavounzi sur une C2, quelque chose d'assez surprenant. Donc je pense que les jeux sont ouverts. Tout le monde va essayer de rester au contact et surveiller les éventuels faux pas des uns et des autres pour se classer, grimper au classement et wigger le championnat. Et l'intérêt du rallye des grands fonds, c'est qu'il est engagé dans le trophée Antilles, donc un trophée qui mélange des épreuves courues en Guadeloupe et courues en Martinique. Et nous avons des pilotes qui sont engagés sur ces deux terrains et qui vont venir donc s'affronter en Guadeloupe pour pouvoir prendre la tête éventuellement du trophée Antilles. Très bien, donc on rappelle ce rendez-vous. Le rendez-vous, c'est vendredi 24, départ de Guadeloupe la première, avec l'ensemble des équipages. Le premier véhicule de compétition est prévu à 20h. Nous commençons les vérifications administratives et techniques dès 15h. Donc le public peut venir regarder, se préparer. Alors, on demande donc à tout le public de respecter scrupuleusement les consignes de sécurité. Nous avons un dispositif. Jérôme et ses équipes ont formé, préparé des jeunes bénévoles qui vont encadrer la manifestation. Il faut savoir qu'on sera environ 80 pour assurer la sécurité du rallye. Et donc ce qu'on aurait voulu, c'est que vraiment le public joue le jeu, qu'il respecte les heures de fermeture de route, qu'il respecte les zones interdites pour nous permettre de démarrer correctement le rallye et de dérouler chacune des épreuves, puisque le défi de la ZAG, c'est d'avoir proposé 20 épreuves spéciales et de réaliser ces 20 épreuves spéciales en respectant le timing qu'on aura validé avec la préfecture. Donc vraiment, la sécurité, c'est le fer de lance de la ZAG. De nombreux moyens ont été mis cette année-ci en termes de formation pour qu'on soit encadré et on souhaite que le public nous accompagne en respectant ce dispositif. Très bien. Si jamais on veut connaître précisément le parcours, est-ce qu'il y a un site ou est-ce qu'il y aura des brochures ou comment on peut... il y aura le guide du spectateur, comme tous les ans, pour chaque rallye. Donc, les épreuves spéciales seront détaillées, les heures de fermeture de route et tout est dedans. Donc, ça sera distribué dans les grands points et aussi par voie numérique. Et de plus, bien sûr, nous avons le Facebook et l'Instagram de la ZAG qui reprendront toutes les épreuves durant tout le fil de la manifestation. Très bien. Merci beaucoup en tout cas, messieurs. Je pense qu'on a fait le tour sur ce rallye des grands fonds et donc on se donne rendez-vous le week-end prochain. Rendez-vous le week-end prochain et puis, comme on le dit, la sécurité avant tout. La route, c'est un moment de plaisir pour nous lors de la manifestation sportive où on sera encadré, mais sécurité et puis les préventions routières. Très bien, je pense que le message est passé. En tout cas, j'espère qu'on aura un beau spectacle sur les routes des grands fonds et bien sûr, vous avez entendu également sur Jarry et au niveau donc de la ZAC de la Providence, bien sûr, si vous voulez voir en toute sécurité ces pilotes s'exprimer bien sûr sur la route. Merci encore donc pour toutes ces infos précieuses et bien sûr, on espère un beau rendez-vous le week-end prochain. On va se tourner cette fois vers Keïtan. Keïtan, rebonsoir. Alors, justement, donc, Keïtan, est-ce que tu peux nous montrer ta petite médaille parce que, voilà, Keïtan, donc, qui finit donc deuxième au championnat de France. C'est vrai que quand on a échangé avec Marie-Blanche, bon, tu espérais la médaille d'or? Oui, moi aussi. Donc, tu n'es pas trop déçue? Non, ça va. Ça va, depuis, tu as un peu digéré? Oui. Qu'est-ce qui n'a pas marché, Ben, selon toi? les lancers, je pense. Et c'est tout. D'accord. Donc, tu as pu reproduire ton enchaînement parce que justement, on avait vu ton enchaînement le week-end dernier avant ton passage au championnat de France. Et c'est vrai que déjà sur les lancers et rattrapés de bâton, il y avait eu quelques petits soucis ici. Donc, justement, avec Marie-Blanche, on en parlait. Alors, un peu la pression. Alors, du coup, qu'est-ce qui a pêché?
Alors, bonsoir. Un peu la pression, beaucoup de pression. Il a fallu gérer beaucoup de pression puisque c'était le samedi matin. On arrive de Guadeloupe, il fait froid, ses mains sont gelées, donc c'est difficile. La peur du public, arriver dans un gymnase bien rempli avec beaucoup de désordre et tout. Il a fallu gérer, mais il a bien géré. Il a bien géré. C'est vrai qu'il a fait une chute à un lancer, mais l'autre jeune homme aussi a fait une chute à un lancer. Restons sportifs, il était beaucoup plus fort. Même si je le savais, mais j'espérais quand même avoir la médaille d'or, on ne sait jamais. Hein. Le sport, c'est comme ça, hein. Il peut y avoir une défaillance, et voilà. Mais je savais qu'il était beaucoup plus fort, mais il a bien géré son stress, ça va. On aurait quand même voulu revenir avec la médaille d'or. Mais bref, on va y retourner. Ben oui, il faut. Alors, Keitane, justement, donc, toi qui donc, as vécu ce championnat, qu'est-ce que tu en retires? Est-ce que ça te motive, je pense, encore plus pour pouvoir repartir et retenter ta chance? Ben, ça me motive beaucoup plus à aller pour gagner la médaille d'or. Et ça va, j'étais pas trop stressée, mais c'est allé. Donc là, ben justement, alors tu es en vacances ou au contraire, tu vas encore continuer à travailler et à te préparer déjà pour les prochains événements? Ben, je vais encore travailler pour l'année prochaine et c'est tout. Tu as commencé le twirling bâton à quel âge? Parce que là, tu as quel âge? Parce qu'on parle... J'ai 11 ans. Ah, quand même. Ben, je pensais qu'il était un peu plus grand quand même. 11 ans, donc ça fait combien de temps que tu fais du twirling bâton? J'ai commencé à 3 ans. Ah, quand même. Donc oui. Donc, Il a été champion poussin. Il était pas aux abîmes. Hein. Il était au Lamentin. d'accord. Il a été champion poussin. Ensuite, il est passé Benjamin N1 directement. Il a sauté N2. D'accord. Il a été vice-champion Benjamin. Après, on a perdu 2 ans de Covid et il s'est retrouvé minime. Donc là, il y a 2 années de minime. C'était sa première année. L'autre, c'était sa deuxième année minime. Donc, il espère l'année prochaine récupérer la médaille d'or encore en minime, puisque plus ça grimpe, plus ça devient difficile. Donc, il est arrivé aux abîmes, ça fait 3 ans. On a perdu les 2 ans de Covid. Voilà. Donc, il n'a pas vraiment perdu la main parce qu'il est arrivé aux abîmes, parce qu'il y avait, bon, c'est à lui de le dire, un encadrement un petit peu mieux. Il y avait beaucoup de garçons, donc il se sentait plus à l'aise aux abîmes. Et voilà. Donc, maintenant, il faut qu'il aille chercher une médaille d'or pour les abîmes. Keitane, justement, bon, ça ne te met pas trop de pression, parce que tu sais quand même que, bon, on en attend peut-être beaucoup de toi. Et du coup, comment tu gères tout ça? Comment, du moins, tu vois tes entraînements? Toi, au contraire, non, tu vis bien ta passion et au contraire, ça te motive encore plus de savoir qu'on compte sur toi. Ben, ça va, je me motiverai plus pour l'année prochaine et je vais plus m'entraîner. Alors, justement, pour toi, qu'est-ce que tu dois travailler, que tu dois encore perfectionner pour arriver à cet objectif de médaille d'or? C'est mes lancers parce que avec le plafond des abîmes, eh ben, le plafond n'est pas très haut et le sol est un peu abîmé. Donc on s'entraîne parfois avec le club de Pointe-à-Pitre et le club de Saint-François. D'accord. Donc des échanges quand même. Bon, Marie-Blanche, on sait que bon, c'est compliqué les infrastructures sportives. On en a déjà parlé à plusieurs reprises. Bon, les jeunes aussi s'en rendent compte. On dirait que c'est la bouche de l'innocent qui a parlé. Non, ça continue puisqu'il va partir au mois d'août dans un stage à Yousfreyam. On reste pas, on dort pas. Hein. D'accord. Au mois d'août, il partira une semaine en stage avec du niveau, des élites et du NE. Il faut qu'il parte puisqu'on ne peut pas tout avoir quand on reste en Guadeloupe, c'est vrai. Donc, ça ne s'arrête pas. Au mois de juillet, on a un stage détente en Guadeloupe, mais parce que le bâton, ça se perd vite. D'accord. D'accord, ça se perd vite. Et au mois d'août, il partira en stage, voilà, pour pouvoir grimper un petit peu. Niveau roulé aussi, ça manque un petit peu. Il est bon, mais bon, ça va tellement vite. Les gens là-bas, ils ont des stages, ils ont des professionnels. Ils vont vite, donc on est obligé de les suivre, on est obligé nous aussi d'aller de l'avant et de partir en formation, voilà, avec le haut niveau. Très bien. Si vous voulez justement savoir plus sur l'aventure de Keitane et puis également découvrir ce Guadap Camp
donc 2022. Restez avec nous. On se retrouve bien sûr tout de suite après la pause pour toutes ces infos. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de Sport 10 pour donc cette deuxième partie avec toujours Marie-Blanche Cancel et Keitan, donc du twirling bâton, et puis également Darius Samé et Marius Boisdur pour le Guada Basket Camp. Donc Marie-Blanche, également des choses à venir le week-end prochain pour le twirling bâton? Ben oui, justement. Vous savez, avec le Covid, on a perdu quand même pas mal d'athlètes. Donc, le week-end prochain, samedi 25, nous organisons une grande journée porte ouverte. Et nous attendons donc les futurs candidats, les futurs licenciés, les futurs twirlers, voilà, pour pouvoir venir voir, découvrir notre sport, parce que beaucoup de gens ne connaissent pas le twirling bâton. Donc, nous attendons tous les petits, de 3 ans jusqu'à 77 ans, petits, à partir de 9h au gymnase de Dotema, aux Abîmes. D'accord. Donc, justement, on verra tout à l'heure passer le visuel de cet événement. Donc, le week-end prochain, donc journée porte ouverte pour sensibilisation, ceux qui veulent découvrir le twirling. Et puis, nous avons décidé de faire une petite remise 10% pour tous ceux qui souhaitent prendre une adhésion. Tous ceux qui souhaitent prendre une adhésion dès samedi. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas, venez nous contacter, envoyez vos enfants, amenez vos enfants, venez découvrir le twirling bâton. Nos futurs champions, comme Keitan, pourquoi pas. Keitan, justement, si tu devais inviter les gens à venir le week-end prochain, toi qui a commencé si jeune, qui a trouvé cette passion, elle était venue d'où d'ailleurs, cette passion du twirling bâton? C'est quand ma sœur en faisait, et ça m'a donné envie d'en faire aussi. D'accord. Donc, si tu dois inviter les gens à venir te rejoindre, tu leur dis quoi? Venez découvrir le twirling bâton, c'est un sport qui est génial. Voilà, je pense qu'il n'y a pas mieux pour venir et inviter les gens à venir découvrir. Donc, Marie-Blanche Cancel, donc vous avez parlé donc, de ces différents stages. Après, les choses vont s'enchaîner pour les différents participants. Oui, après, les choses s'enchaînent, puisque vous savez que le twirling bâton, c'est un sport artistique. Il suffit de déposer le bâton pendant 15 jours, il faut tout recommencer. Donc, on préfère ne pas déposer le bâton et puis faire des petits entraînements de temps à autre. Et c'est pour ça qu'au mois de juillet, je garde encore mes jeunes avec moi au mois de juillet. Le matin, stage danse, gym, bâton. L'après-midi, sortie détente. Comme ça, on fait un camp de vacances sans vouloir faire un camp de vacances. Et même là, nous ouvrons aussi nos portes à d'autres adeptes, ceux qui veulent peut-être commencer ou alors découvrir vraiment en profondeur avant de prendre une licence au mois de septembre. Voilà. Très bien. En tout cas, merci Keitan d'être venu sur le plateau de Sport 10. En tout cas, on t'a reçu avec plaisir et on te recevra toujours avec plaisir dans toutes tes prochaines aventures. En tout cas, on te suit et on espère que tu arriveras à atteindre ton objectif qui est de revenir avec la médaille d'or. Merci aussi Marie-Blanche. Un petit mot? Alors, je voulais dire que le week-end auparavant, nous étions quand même à Saint-Dié-des-Vosges avec une équipe, un groupe senior. Nous sommes sortis quand même 7e sur les 10. C'était difficile aussi. La reprise était difficile. Et le twirling bâton n'est pas terminé, même si la compétition N2 et N1, les compétitions N2 et N1 sont pas terminées. Ce week-end, il y a du N3. Nous, aux Abîmes, on n'a pas fait du N3 cette année, puis c'est des débutantes. Et ce week-end, il y a du N3 à Valence. Donc, il y a quelques clubs des Antilles encore qui seront représentés en N3 à Valence. Voilà. Très bien. Donc, je pense qu'on a fait le tour pour le twirling bâton aujourd'hui. On a fait le tour et je remercie Sport 10, je remercie Madame Séverine pour de mettre en avant le twirling bâton. C'est un sport qu'on ne connaît pas et franchement, merci. Grand merci à C'est avec plaisir. En tout cas, quand je vois Keitan, moi, ça me fait plaisir en tout cas de te recevoir. Voilà, en tout cas, on a parlé de stage, de jeunes qui sont toujours, de journées portes ouvertes, de jeunes qui sont en activité. Mais pareil, pour vous, messieurs, l'objectif, c'est de garder vos jeunes en activité. Et pour ça, donc, vous êtes vous chapeautez la 6e édition du Guada Basket Camp, un rendez-vous basket, en tout cas, pour les initiés, les non-initiés, dont vous allez nous parler ce soir. Darius Samé. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Séverine. Alors avant tout, je félicite Keitan quand même parce que
Le turning bâton, je ne connaissais pas. Ah. Donc, du coup, félicitations. Oui, alors, la MJC organise son 6e camp du 11 au 22. Donc, on espère vraiment avoir du monde parce que c'est vrai que c'est un camp, comme tu dis, qui va, après 2 ans d'arrêt, va reprendre, va repartir. On fait venir des coachs de métropole qui sont tous les équipes de France. Donc, il y a vraiment du beau monde, il y a vraiment de la qualité sur la formation. Et c'est vrai que tous les jeunes, les amoureux du ballon orange, je leur donne rendez-vous aux Abîmes parce qu'on a prévu quelque chose de sympa sur 15 jours. Vraiment un travail constant, un travail de qualité. Et on essaie vraiment d'aller chercher quelque chose de profond au niveau des jeunes. C'est-à-dire qu'on a ciblé sur vraiment de la performance, quelque chose d'assez important. Alors, à tout niveau, hein, la performance, je la cible sur tous les niveaux. Hein, c'est pas que sur les joueurs à bon potentiel. Et à côté de ça, Marius et moi, on est là pour un petit peu encadrer tout ce beau monde et puis mettre en place certaines options pour la saison qui va suivre, parce qu'il faut savoir que le stage va nous servir de tremplin technique pour le début de la saison, pour la reprise, parce qu'on veut vraiment repartir avec des intentions de très haute, de très haute intensité. Et on a besoin de tout ce beau monde. On a besoin de voir des jeunes, on a besoin de découvrir des jeunes. Peut-être qu'il y a des potentiels qui sont à voir. Et on les invite sur ce camp-là. Marius Boisdur, c'est vrai que c'est un camp qui est ouvert à tous, hein, de joueurs de club, des joueurs aussi qui ne sont pas en club. Faut pas se limiter, comme disait Darius, c'est aussi la possibilité d'ouvrir à ces jeunes l'accès à cette formation, à cet encadrement, et de se dire que finalement, peut-être que je peux aussi adhérer à un club. Ça me correspond aussi également, parce que parfois on a des jeunes qui se disent oui, bon, ils préfèrent pratiquer librement et puis ne pas forcément être dans un cadre, et se rendre compte que c'est quelque chose qui peut être porteur. C'est quelque chose qui est effectivement porteur. Nous fixons 2 objectifs. Le premier objectif, répondre effectivement aux jeunes licenciés. Deuxième objectif, c'est d'attirer à nous tous ceux qui veulent côtoyer un peu le ballon, être sur le terrain de basket. Il faut savoir que on a parlé de perfectionnement, on prend le temps. On accorde du temps avec les entraîneurs qui sont là, on accorde du temps aux jeunes pour l'acquisition technique, pour l'acquisition des fondamentaux. Le camp, il est orienté vers cette acquisition, quel que soit le niveau du jeune. Il y aura des groupes de niveau qui seront faits. Donc, à tout niveau, on sera sur du perfectionnement. Donc, le camp, là, au niveau de la MJCA, il y a un comité directeur qui est très dynamique, et on a voulu répondre à cela. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui ne peuvent pas partir, aller en métropole, faire des camps, payer un billet. Nous, on s'organise. On fait venir les entraîneurs de qualité. Le camp n'est pas onéreux. Donc, maintenant, on leur donne cette possibilité de toucher à un camp de haut niveau, encadré par des entraîneurs de haut niveau, et puis de progresser. Même les grands champions, à l'intersaison, c'est à ce moment-là qu'ils travaillent, qu'ils reviennent sur des acquisitions, qu'ils refont leur gamme, comme on dit. Et nous, nos jeunes, ils doivent travailler, ils doivent se développer, ils doivent avancer, ils doivent profiter de cette intersaison, de ces 2 semaines d'entraînement intense pour progresser techniquement. Et c'est ce que nous leur offrons. C'est important, justement, Marius le disait, offrir aux jeunes cette possibilité de progresser techniquement, d'avoir un autre son de cloche, parce que c'est vrai que parfois on se dit, oui, on aime aussi ici être un peu sur un entraîneur, c'est mon entraîneur, c'est voilà. Et on a du mal aussi parfois à entendre, on va dire, les accompagnements d'autres. Et c'est vrai que ce camp aussi a cette possibilité d'ouverture sur l'extérieur pour nos jeunes, pour qu'ils puissent aussi un peu toucher ce qui se passe au niveau de l'Hexagone. Toute la motivation du jeune, je pense qu'elle doit être là, c'est-à-dire avoir de nouveaux coachs, de nouveaux formateurs, être curieux.
être curieux, c'est ce qu'on recherche, nous, en tant que coach et un jeune joueur, hein, parce que ça crée une émulation, ça déclenche certaines sensations, et on arrive à avoir des réponses mécaniques qui sont assez surprenantes. Donc, du coup, les coachs qui sont là viennent avec des intentions bien précises, parce qu'on voit là, on leur a donné une trame de travail, hein, ils savent ce qu'on attend d'eux. Et la trame, elle est vraiment spécifique sur un travail fondamentaux, que ce soit offensif ou défensif. Et à travers ça, on veut vraiment cibler tout le monde. Tout le monde. Alors, quand je parle de perfectionnement, il ne faut surtout pas avoir peur de ce mot parce qu'on se dit, oh waouh, non, pas du tout. Parce que le perfectionnement, pour moi, ça s'adresse à tout public. Mais le jeune joueur qui débute doit aussi être en prévision d'un perfectionnement. Parce qu'avec ce type de travail, on progresse beaucoup plus vite, on s'améliore, on est dans le détail, on essaie de toucher un petit peu l'excellence sur le plan technique, sur le plan manipulation, sur le plan QI basket. Donc il faut qu'on arrive à parler un langage basket et que ces jeunes joueurs comprennent le langage basket, parce que sinon ça devient du chinois et puis ça devient plus compliqué. Donc on est sur quelque chose à temps long, une mise en place à temps long, parce qu'on se rend compte que le basket, les résultats, l'attitude, ça ne se fait pas du jour au lendemain, ce n'est pas en 15 jours qu'on va acquérir tout ça, c'est pas vrai. Mais on va déjà poser quelques jalons pour qu'il y ait déjà une connaissance, qu'il y ait déjà une certaine acquisition d'un certain langage basket, et ce qui fait que lors de la reprise de la saison, mais ce langage sera repris, parce qu'on est toujours en travail de continuité pour donner du sens à tout ça, et que ces jeunes-là ont déjà eu ce langage, ont déjà compris certaines sensibilités de certaines actions, et vont pouvoir reproduire ce genre de schéma. Et les coachs qui vont être en place, mais ça va les aider, ça va faciliter le travail, et eux aussi reprendront derrière ce travail de qualité qui a été mis en place par l'intersaison, et sont aussi dans le perfectionnement. Donc c'est un mot qu'on peut utiliser à toutes les sauces, mais il faut vraiment qu'il y ait un intérêt là-dessus, et il faut vraiment qu'il soit bien utilisé sur le plan terrain. Parce que être formateur, ça demande beaucoup d'assiduité, ça demande beaucoup de transmission, ça demande aussi beaucoup de patience et beaucoup de connaissances. Donc voilà. Très bien. En tout cas, on se rend compte que c'est un camp qui sera riche. Et c'est vrai que c'est assez intense aussi. Ça dure tout de même 2 semaines. Ce qui est aussi un peu spécifique, puisqu'en général, on trouve des camps d'une semaine. Et là, c'est vraiment 2 semaines bien remplies pour lesquelles le jeune va vraiment pouvoir enrichir sa palette technique, mais vraiment dans ce développement, on va dire, individuel, et pouvoir mettre toute cette maîtrise technique, on va dire, au service après de son collectif. Tu dis individuel, oui, on est sur l'aspect individuel au travers des fondamentaux offensifs et défensifs. On est sur l'aspect individuel au travers aussi du tir et de l'adresse qu'on va développer, parce que c'est un des points où on n'est pas trop bon. Mais on est aussi sur l'aspect pré-collectif. Donc, dans l'organisation du jeu à 2, du jeu à 3, on se donne ces écarts-là pour pouvoir, du moins ces limites, pour pouvoir vraiment apporter un maximum de connaissances aux enfants, aux jeunes. Après, j'ai envie de dire, c'est sûr qu'on parle de 2 semaines intenses, mais rassure-moi, Darius, on s'amusera sur ce camp quand même. Mais il faut ça. Mais il faut 2 semaines. Il faut 2 semaines. Non. Après c'est un camp. Non, 2 semaines, c'est bon. Moi, je suis pour 2 semaines. 2 semaines et tous les jours. Donc, à travers ça, il faut savoir qu'il y a aussi des organisations de tournois, il y a aussi du loisir, parce qu'on met en place du kayak, on met en place des séances de piscine. Donc, il y a vraiment tout... et sans oublier, on est aussi sur du nutrition santé. Ouais. Parce qu'on veut aussi aller dans son aspect pédagogique, sur le côté social, la gestion de certaines compétences intellectuelles, le stress, la nourriture, le bien-être. Donc, tout ça, on a aussi une session qui est prévue là-dessus, on en a même plusieurs, pour permettre à nos jeunes joueurs de pouvoir se sentir à l'aise. Parce que sur le plan basket, le plan technique, c'est une chose, mais si on n'est pas bien dans la tête, ça va pas caler. Donc ça va un petit peu, il y aura du flottement, on va perdre en efficacité. On se rend bien compte qu'on a des joueurs qui ont la capacité technique, mais arrivé le jour de l'échéance, il y a une forme de stress qui se met en place, on a les mémoires, et
on passe à côté. Le pourquoi du comment, ça se réfléchit, ça se pose après comme question. Mais on veut aller jusque-là. Donc, on a mis en place avec la MJCA une cellule. Donc, de toutes ces questions, on va pouvoir apporter tout type de réponses pour permettre à ces jeunes de pouvoir appréhender, de pouvoir gérer, de pouvoir mieux s'approprier ce genre de stress et pouvoir passer à côté ou peut-être mieux diffuser. Très bien, donc... 15 jours. 15 jours. Dernier mot. C'était aussi, on va dire, c'est aussi gratifiant pour vous en tant que coach de la MJC. Vous êtes tous les deux respectivement au niveau du secteur masculin et du secteur féminin, de pouvoir justement chapeauter et structurer ce camp, avoir la responsabilité technique, on va dire, de l'organisation de ce camp. C'est aussi une marque de confiance, mais c'est aussi un intérêt certain de montrer qu'on a des cadres de qualité qui peuvent aussi organiser ce type d'événement chez nous et de permettre à nos jeunes, bien sûr, de travailler. Je dirais que oui. Après, nous avons l'expérience un peu du haut niveau de ce qui se fait en métropole. Donc, et c'est ce que nous essayons de ramener ici et de faire profiter à nos jeunes. De toutes les façons, il faut qu'on s'organise en Guadeloupe de manière à ce que nous ayons la possibilité d'emmener nos jeunes le plus loin possible. Parce que de toutes les façons, nous savons, depuis 6 ans que le camp existe à la MJCA, ce camp a été le tremplin pour pas mal de jeunes qui se sont formés dans le club, qui se sont formés au pôle, mais qui, à chaque fois qu'il y avait les vacances, arrivaient sur le camp et prenaient une autre bouffée d'oxygène et passaient des vacances à travailler, mais dans d'autres orientations. Et ce n'est que du positif pour ces jeunes parce que le cursus de formation ne s'arrête jamais. Et c'est ce que nous voulons parce qu'en métropole, nous le savons bien, nous parlons de la métropole, nous parlons des États-Unis, les gens travaillent tout le temps. Marie-Blanche aussi le disait tout à l'heure, on ne s'arrête jamais. On ne s'arrête jamais. Donc pourquoi nous devrions nous arrêter? Donc on essaie de... Aussi, c'est formater nos jeunes à savoir que tout le temps, il faut prendre la blouse, il faut y aller. Profiter des instants qu'on a pour pouvoir peut-être dribbler, pour pouvoir shooter, pour avancer, se perfectionner, déposer un peu le portable. Et je sais, oui, déposer un peu le portable, trouver du temps pour avancer parce qu'en fait, on se rend compte que nos jeunes sont passionnés, mais peut-être en les observant, nous voyons les erreurs qu'ils commettent. Donc on a cette ambition de les diriger un petit peu de manière à ce qu'ils fassent quelques erreurs, mais pas beaucoup quand même, de manière à ce qu'ils sortent la tête de l'eau et qu'ils avancent. Très bien, on rappelle donc le camp qui sera donc du 11 au 22 juillet, c'est ça? Du 11 au 22 juillet, c'est là qu'il faut être à la MJC. Possibilité 15 jours de travail. 15 jours de travail. Coach Samir vous attend, 15 jours de travail. Le coach Samir vous attend avec plaisir. Donc, bien sûr, on rappelle, si on peut voir de nouveau l'affiche pour ceux, bien sûr, qui sont donc intéressés. Possibilité donc de se renseigner à la MJC des Abîmes au 05 90 20 31 54. Ou sinon, vous pouvez vous rendre sur le Facebook MJC Abîmes, MJC Basket Abîmes, pardon, pour bien sûr les inscriptions. Sachez que tout se fait en ligne et à distance si vous le souhaitez. Donc voilà pour ce camp de basket. Avant de se quitter, on parle bien sûr rapidement donc de ce fameux tournoi de hand qui aura lieu le week-end prochain. Donc du 18, pardon, non ça c'est le tennis, pardon, du 24 au 26, donc voilà, 24 au 26, donc qui va se dérouler sur Fouillol, voilà, vous voyez donc en image, un tournoi qui sera organisé donc par Event
9-7 Event, s'il vous plaît. Et donc, en partenariat avec la Ligue de hand, donc ce tournoi qui va mettre en avant les meilleurs jeunes Antillo guyanais. Il y aura donc une draft le vendredi soir et puis ces équipes donc, qui seront composées vont s'affronter chez les filles et chez les garçons le samedi en match aller et le dimanche en match retour. Donc ça, c'est le week-end prochain pour le hand et ça sera à Fouillol. Avant de se quitter, on finit avec l'athlétisme. Il y a 2 semaines, il y avait donc les Jeux de la fraternité en Martinique et donc bien sûr la Ligue de Guadeloupe d'athlétisme a été donc présente à ces Jeux de la fraternité et il y a eu de très belles récompenses pour nos athlètes. Je vous propose donc de revivre en images ces Jeux de la fraternité, un reportage de Daniel Héraville. Président Chéri. Merci Hugues. Bonjour à tous, à toutes. Bienvenue en Martinique, Madina, l'île aux fleurs. Merci à vous. Welcome to Martinique. Je voudrais vous remercier toutes les délégations qui sont avec nous aujourd'hui. Les Jeux de la fraternité, nous l'avons convenu en 2019 quand nous sommes partis à Saint-Saint-Domingue et nous sommes dit effectivement que nous pouvions l'organiser. D'être ici à la Martinique pour ces Jeux de la fraternité, nous travaillons depuis plusieurs mois en symbiose avec la Ligue de la Guyane et la Ligue de la Martinique. Maintenant, aujourd'hui, nous allons encore plus loin dans le cadre de ces Jeux de la fraternité. Merci à tous d'être venus, à toutes les délégations caribéennes d'être venues ici à la Martinique. Ce n'est qu'un début. Aujourd'hui, maintenant, nous allons continuer le combat ensemble et ensemble, nous tous, toute la Caraïbe, nous vaincrons. And there they go. And after a very good start, this upper Benjamin of Antigua and Barbuda. Looking good as they come around here. Benjamin upper door on the outside. Coming through the middle. Upper door, straight trying to hold on here. He's going to win this one. Play out. Guadeloupe again. Upper door. Voilà donc quelques images donc de ces Jeux de la fraternité, de nombreuses médailles ramenées par la Guadeloupe et on remercie Daniel donc Héraville pour ces belles images et donc la Ligue d'athlétisme. Il y aura également donc de l'athlétisme ce week-end, ce dimanche avec donc les championnats Benjamin minimes donc qui vont se dérouler ce dimanche 19 au stade donc de Bémao. Donc championnat Benjamin minime filles et garçons donc à partir de 7h30. La fin est prévue pour 13h30. Donc, si ce dimanche, vous avez un petit moment avant la fête des pères, avant d'aller fêter votre papa, n'hésitez pas donc à vous rendre donc au stade de Bémao pour encourager, bien sûr, nos jeunes champions également qui seront donc sur la piste
pour ce championnat de Guadeloupe. Voilà, on a fait le tour donc de l'actualité du week-end. Donc n'hésitez pas d'aller encourager nos sportifs. Ils ont besoin de vous pour pouvoir réaliser de beaux exploits. Et nous, bien sûr, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Il y aura donc de la MG Race également donc la semaine prochaine. Et donc, nous, on se retrouve justement pour cet événement sur Canal 10, donc dans Sport 10. Et donc, voilà, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau magazine. Bonne soirée à vous, bon week-end sportif. Et puis, dimanche, bonne fête au papa, déjà en avance. Voilà, bonne soirée à vous et à la semaine prochaine. Doctor Love.